Elle parle avec le silence, écoute avec ses yeux et traverse le monde comme un point d'interrogation qui n'a jamais besoin de réponse. Bienvenue, chercheur de sagesse. Vous n'êtes pas ici par hasard. Vous êtes ici parce que quelque chose en vous refuse d'être défini par le bruit, les étiquettes ou les attentes creuses. Ce n'est pas un espace pour les plus bruyants dans la pièce, c'est pour les révolutionnaires silencieux. Aujourd'hui, nous décodons ce que signifie véritablement être une femme sigma intuitive. Pas la version édulcorée qui circule en ligne, mais l'archétype véritable, complexe, mêlant ombre et lumière, qui navigue entre logique et intuition. INFJ, INTJ. Peut-être les deux, mais cela va au-delà des types de personnalités. Il s'agit d'énergie de motif, d'essence. Nous explorons 11 signes rares. Vous n'êtes pas juste introvertie ou indépendante, vous opérez sur une fréquence totalement différente. Et non, nous n'allons pas répéter les clichés usés. Ces signes sont rarement évoqués et difficiles à imiter, car ils viennent du cœur de ce que vous êtes. Mais avant de commencer, si vous vous retrouvez à acquiescer au fil de cette exploration, abonnez-vous à cette chaîne, La Force Stoïcienne, et rejoignez notre constellation de chercheurs qui ne suivent pas les tendances. Ils suivent la vérité. Si ces idées parlent votre langue, si le silence vous a déjà sauvé, alors ne vous contentez pas de regarder. Plongez. Mon livre, Le pouvoir de la femme Sigma, est un guide poétique pour les femmes qui guérissent dans la solitude, aiment sans se perdre, et comprennent que l'espace est sacré. Ce n'est pas juste une lecture, c'est un rituel. Vous trouverez le lien dans la description et le premier commentaire épinglé. Vous voulez aider à garder cette énergie vivante? Soutenez cet espace via Buy Me a Coffee. Votre soutien m'aide à écrire, créer et parler depuis l'âme. Lien sans publicité, sans tendance, sans superflu dans la description et le commentaire épinglé. 1. Vous ne vous contentez pas de vous retirer, vous disparaissez stratégiquement. Vous ne disparaissez pas pour fuir, vous disparaissez pour vous réaligner. La plupart des gens se retirent par peur. Vous disparaissez avec précision, avec conscience. Vous partez non pas par faiblesse, mais par respect pour votre énergie, votre intuition, votre propre paix. Quand une pièce vibre mal, vous le ressentez avant même de pouvoir l'expliquer. Quand les gens commencent à puiser dans votre essence, sans offrir de profondeur en retour, votre esprit vous envoie un signal. Partez discrètement. Ce n'est pas de l'isolement, c'est de la souveraineté énergétique. Vous savez comment vous retirer, non pas pour punir, mais pour préserver. Les gens ne remarquent pas toujours votre départ, car vous vous êtes entraîné à ne pas être indispensable, mais quand ils réalisent que vous êtes parti, il est souvent trop tard pour récupérer ce que votre présence a porté. Vous ne ghostez pas les gens, vous ghostez les schémas de chaos, de fausse intimité, de bruit qui se fait passer pour une connexion. Votre retrait est souvent mal compris. On vous dit froide, distante, trop réservée, mais ils ne comprennent pas ce qu'il vous en coûte de rester dans des lieux où votre esprit ne peut pas respirer. Ils ne comprennent pas le traumatisme de se surmener, de donner trop de lumière dans des endroits faits pour les ombres. Vous disparaissez comme le crépuscule, lentement, silencieusement, magnifiquement. Et quand vous le faites, ce n'est pas une protestation, c'est un poème. C'est une pause dans un monde qui ne valorise que les phrases interminables. Et quand vous revenez, si vous revenez plus affûtée, plus silencieuse, plus en phase avec qui vous êtes. Car votre absence est là où votre prochain niveau se construit toujours. 2. Les conversations superficielles sont comme du papier de verre. Vous n'êtes pas impoli. Vous êtes allergique à l'artificiel. Vous savez sourire et hocher la tête, mais intérieurement, vous comptez chaque syllabe gaspillée. La météo, le week-end, les soldes au centre commercial. Ce n'est pas une conversation, c'est du bruit parasite. Vous aspirez à de la substance, pas du bruit. Vous voulez savoir ce que quelqu'un rêve quand il ne peut pas dormir, ce qui le brise
et ce qu'il fait pour se reconstruire, ce qu'il voit en regardant la lune. Vous voulez du dialogue, pas des paramètres par défaut. Et ce n'est pas parce que vous essayez d'être profonde. C'est parce que les conversations superficielles irritent votre système nerveux. Elles ne vous nourrissent pas, elles vous vident. Votre don réside dans votre fluidité émotionnelle et les conversations superficielles, c'est comme essayer de respirer dans une pièce sans oxygène. Alors vous vous désengagez, pas par arrogance, mais parce que vous savez que votre bande passante est limitée et sacrée. C'est dans ces échanges rares qui remuent l'âme, ceux qui frappent comme l'éclair et persistent comme la fumée, que vous prenez vie. Une phrase à la bonne fréquence peut vous dynamiser pendant des jours. 25 minutes de bavardage insignifiant peuvent vous épuiser pendant des heures. Vous n'êtes pas asocial. Vous êtes sélective dans vos connexions. Vous préférez être silencieuse que mentir avec des mots. Vous préférez être seule que feindre une connexion juste pour éviter l'inconfort. Et dans un monde accro aux réponses rapides, vous parlez en pauses intentionnelles. 5e. Vous ne courez pas après les objectifs, vous orchestrez des résultats. Vous n'êtes pas ici pour courir aveuglément. Vous ne vous réveillez pas pour conquérir la journée comme une affiche de motivation. Vous bougez différemment, avec intention, avec dessein, avec stratégie. Personne ne le voit. Vous ne courez pas, vous orchestrez. Vous ne réagissez pas. Vous calculez. Vous ne sprintez pas, vous synchronisez. C'est le pouvoir silencieux de la sigma intuitive. Pendant que d'autres glorifient l'épuisement, vous construisez des empires à combustion lente. Vous ne travaillez pas dur pour être vu, vous travaillez intelligemment pour disparaître dans l'impact. Chaque objectif que vous fixez est empreint de conscience. Vous l'avez visualisé avant de le dire. Vous l'avez décomposé dans votre esprit. Vous savez pourquoi vous le voulez et ce que vous n'êtes pas prête à sacrifier pour l'obtenir. Vous comprenez que la vitesse n'est pas le succès, l'alignement l'est. Vous n'avez pas peur de prendre le chemin le plus long s'il vous maintient connecté à votre cœur. Cette mentalité vous rend intimidante dans les espaces professionnels et créatifs. On vous sous-estime souvent au début, jusqu'à ce que les résultats parlent, et ils parlent toujours, pas bruyamment, mais de manière indéniable. Vous ne vous vantez pas, vous exécutez, vous ne mettez pas en scène vos progrès, vous devenez vos progrès. Votre vie est votre portfolio. Vous ne jouez pas aux dames, vous jouez aux échecs, 3 couches en profondeur, et personne ne sait même que la partie a commencé. 6. Les émotions ne vous noient pas, elles vous informent. Vous n'êtes pas gouverné par vos émotions, vous êtes informé par elles. Vous ne réprimez pas vos sentiments, et vous ne les laissez pas non plus s'emballer. Vous les écoutez comme s'ils étaient des signaux de votre subconscient, parce qu'ils le sont. Vous vous êtes entraîné à rester dans l'inconfort sans spirale. Vous pouvez ressentir de la colère sans agir sous son emprise, ressentir de la tristesse sans vous y noyer, ressentir de la joie tout en restant ancré. Pour vous, les émotions sont une intelligence, pas un chaos. Vous ressentez profondément, c'est vrai. Mais c'est la manière dont vous les traitez qui vous rend différente. Vous décomposez vos sentiments comme une analyste. Pourquoi cela m'a-t-il déclenché? D'où vient cette réaction? Quel schéma se répète ici? Cette auto-analyse transforme la douleur en insight et l'insight en pouvoir. D'autres pourraient vous traiter de surdinqueuse, mais ils ne savent pas ce que signifie être émotionnellement lettré, comprendre les couches derrière chaque réaction. Vous voyez vos propres schémas, vous les questionnez, vous les recablez. Cela ne signifie pas que vous êtes toujours calme. Vous êtes humaine. Vous craquez, vous pleurez, vous tombez. Mais même dans ces moments, une partie plus profonde de vous observe, apprend, tient. Vous n'êtes pas votre effondrement. Vous êtes celle qui l'observe, qui lui donne de l'espace, qui le transmute. Cet équilibre intérieur vous rend incroyablement stable pour les autres. Les gens s'appuient d'un mot sur vous, s'ouvrent à vous, vous font confiance, parfois trop vite, parce que votre présence semble sûre, ancrée, inébranlable. Mais vous n'absorbez pas leur chaos. Vous filtrez, vous reflétez,
vous redirigez, vous avez appris que protéger votre énergie n'est pas égoïste, c'est un travail sacré. Vous n'êtes pas juste émotionnellement intelligente, vous êtes émotionnellement souveraine. Et c'est rare, c'est mérité. 7. Vous êtes loyal à votre absence. Vous ne vous contentez pas de quitter les gens, vous laissez votre absence parler. Et cette absence, ce n'est pas du silence, c'est un message. C'est la phrase la plus honnête que vous ayez jamais écrite. Vous ne partez pas dans la colère, vous partez dans la réalisation, celle qui dit « J'ai tout donné, je me suis présenté, j'ai ouvert mon monde, mais je ne continuerai pas à offrir ce qui n'est pas valorisé. » Et quand vous partez, vous restez parti. Vous ne planez pas, vous ne laissez pas de miettes. Vous ne jouez pas au jeu du peut-être. Vous laissez la porte se fermer avec dignité, car vous savez que votre absence a du poids. Et quand vous retirez votre présence, votre perspicacité, votre énergie, votre soin, cela se ressent, parfois pas immédiatement, mais finalement. C'est votre pouvoir silencieux. Vous ne criez pas votre valeur. Vous laissez le vide parler. Les gens ne réalisent pas ce qu'ils avaient en vous jusqu'à ce que votre énergie disparaisse, jusqu'à ce que les messages s'arrêtent, jusqu'à ce que le travail émotionnel s'épuise, et d'ici là, vous avez déjà guéri. Dans le silence. Vous ne partez pas pour prouver quelque chose, vous partez parce que vous avez atteint votre seuil. Votre paix est non négociable, votre intuition incontestable. Si quelqu'un ne ressent pas votre absence, c'est qu'il n'a jamais valorisé votre présence. Et s'il la ressent, ce n'est pas votre problème à résoudre. C'est votre frontière à honorer. 8. Vous n'avez pas peur d'aimer, mais vous refusez de le performer. L'amour ne vous fait pas peur, mais l'inauthenticité, oui. Vous aimez avec profondeur, intensité et présence. Mais vous refusez de performer l'amour juste pour répondre au scénario de quelqu'un d'autre. Vous ne faites pas d'affection performative. Vous ne jouez pas de rôle. Vous ne feignez pas l'enthousiasme. Quand vous aimez, c'est réel. Quand vous n'aimez pas, ça se voit. Et cette honnêteté déstabilise ceux qui sont habitués à surexpliquer, surpartager et surperformer juste pour se sentir en sécurité. Vous n'êtes pas froide. Vous êtes clair, et la clarté en amour est rare. Vous êtes le genre de personne qui préfère aimer discrètement et pleinement plutôt que bruyamment et superficiellement. Vous ne direz pas « tu me manques », sauf si vous le pensez. Vous ne ferez pas de rituel romantique, sauf s'il porte une émotion réelle. Vous préférez être l'amour que d'en parler toute la journée. Cela déconcerte ceux qui confondent, qui entendent le bruit avec l'intimité. Ils pensent que vous êtes distante, alors que vous êtes juste réelle. Ils pensent que vous êtes réservée, alors que vous avez juste fini de prétendre. Et voici la vérité plus profonde. Vous voulez de l'amour, vous ressentez de l'amour. Mais vous voulez le genre qui respecte votre monde intérieur, pas celui qui exige une action, un accès sans compréhension. Vous n'êtes pas ici pour sacrifier votre identité pour une romance. Vous êtes ici pour construire un amour qui correspond à votre rythme, pas aux attentes du monde. Si cela signifie rester célibataire jusqu'à ce que quelqu'un comprenne, qu'il en soit ainsi. Vous préférez attendre dans la paix que vous installer dans le chaos. 9e. Vous créez des frontières invisibles. Vous ne criez pas. Vous ne vous expliquez pas 10 fois. Vous n'avez pas besoin d'annoncer vos standards, car votre énergie parle pour vous. Votre silence trace la ligne. Vous n'êtes pas intéressé par le drame ou les déclarations. Vous êtes intéressé par la clarté. Vos frontières ne sont pas toujours verbales, mais elles sont indéniables. Vous n'avez pas besoin de bloquer quelqu'un pour protéger votre paix. Vous devenez simplement inaccessible, non par méchanceté, mais par respect de vous-même. Vous bougez différemment quand quelqu'un franchit vos valeurs. Vos textos ralentissent, vos réponses se font plus silencieuses, votre esprit s'éloigne comme la marée. Vous ne discutez pas, vous ne suppliez pas. Vous ajustez simplement l'accès. Et ce détachement silencieux, c'est votre système de protection.
Les gens peuvent ne pas comprendre pourquoi ils se sentent soudainement distants de vous, mais vous savez exactement ce qu'ils ont dit, ce qu'ils ont fait ou ce qu'ils ont cessé de faire, qui a tout changé. Vous ne les punissez pas. Vous vous préservez. Vous avez appris que les gens vous testeront, pas toujours par malveillance, mais par habitude. Et chaque fois que vous laissez passer quelque chose, vous leur apprenez comment vous traiter. Alors maintenant, vous laissez le subtil changement dans votre énergie enseigner. Vous n'avez pas le temps pour des leçons répétées. Vous savez que toutes les relations ne méritent pas une confrontation. Certaines méritent juste une fin. Et cette fin n'a pas besoin d'être bruyante. Elle peut être aussi simple que de ne plus offrir votre magie là où elle n'a pas été tenue avec soin. Vos frontières sont comme de l'acier doux, silencieuses, gracieuses et incassables. 10. Vous transformez la douleur en architecture. Vous ne surmontez pas les choses, vous construisez à partir d'elles. Vous n'êtes pas ici pour vous engourdir, vous êtes ici pour transformer. Quand un chagrin d'amour frappe, vous ne vous effondrez pas, vous construisez. Quand la vie vous brûle, vous ne cherchez pas de distraction, vous concevez de nouvelles fondations. Vous avez maîtrisé l'art de l'alchimie émotionnelle, transformant la tristesse en poésie, la trahison en plan, l'échec en cadre. Vous n'oubliez pas ce qui s'est passé, mais vous l'intégrez. Vous cataloguez la leçon, vous identifiez le déclencheur, vous transformez le désordre en message. Et quand les gens voient fin votre croissance, ils ne réalisent pas qu'elle vient de l'excavation de vos propres décombres. Pendant que d'autres cherchent la vengeance, vous cherchez la refonte. Vous ne ripostez pas. Vous restructurez. C'est le super pouvoir silencieux de la femme Sigma. Vous reconstruisez en silence, et au moment où il le remarque, vous avez déjà dépassé la douleur. Vous voyez votre traumatisme comme une matière première, pas quelque chose à cacher, mais quelque chose à façonner. Vous ne glamourisez pas la souffrance, mais vous ne la craignez pas non plus. Vous comprenez que la douleur est inévitable, mais ce que vous en faites, c'est ce qui vous rend rare. Vos blessures deviennent votre sagesse, votre chagrin devient votre gravité, et de là, vous construisez une vie que personne d'autre ne peut répliquer.